Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais revenir sur un thème qui pour moi est important. Est-ce que la réussite financière doit dépendre d'un job qui vous permettra de gagner beaucoup d'argent? Et alors, c'est très important parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se disent je vais devenir footballeur, donc des jeunes qui se disent je vais devenir footballeur, je vais travailler dur et puis ensuite je serai libre financièrement. Et je ne dis pas que ce n'est pas un bon choix, mais c'est effectivement un choix dangereux parce qu'il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Beaucoup de jeunes effectivement qui s'entraînent, qui vont tous les jours au stade, qui effectivement essaient d'atteindre les meilleurs niveaux. Et puis à un certain moment, effectivement, ils s'aperçoivent que c'est l'élite de l'élite de l'élite qui devient footballeur professionnel. Donc c'est effectivement un monde sans pitié. Il y a beaucoup de jeunes qui rêvent de devenir footballeur professionnel. Je ne dis pas qu'effectivement il faut éliminer les rêves. Il faut juste ne pas tout concentrer, toute son énergie sur une seule source de revenus. Je vous avais parlé effectivement du métier que j'avais exercé, trader. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que j'avais bossé comme un malade pour devenir trader. Donc j'avais fait beaucoup de sacrifices, etc. Ça a payé, mais à un certain moment, un accident de parcours, divorce et compagnie, et puis bien évidemment, je suis revenu à la case départ. Pourquoi j'ai envie de vous dire ça? Parce qu'effectivement, ce n'est pas le bon raisonnement de se dire je mise tout sur une carrière, je mise tout sur un job, je mise tout sur effectivement un job de top niveau. Parce que, encore une fois, la roue tourne. Je connais beaucoup de personnes effectivement qui ont la cinquantaine, qui avaient une super bonne carrière, qui ont de super bons diplômes, mais qui n'avaient pas vu le vent tourner. Et ils m'écrivent aujourd'hui, c'est incroyable le nombre de personnes effectivement qui m'ont écrit après la publication de mes vidéos, après le fait que je sois revenu sur mon parcours. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux parce que, bon, je vous ai parlé de manière ouverte, je vous ai dit un peu ce que j'avais vécu. Beaucoup de personnes n'ont pas le courage de le dire et moi je me suis dit, bon, c'est vrai que quelque part se livrer et donner ou parler de moments personnels, c'est pas évident. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est que ça a réveillé beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, je reçois quotidiennement des mails, des messages, etc. de personnes qui me disent Tammy, voilà, tu m'as ouvert les yeux, merci pour ce que tu nous fais, merci pour tes vidéos, merci pour, comment dirais-je, tes leçons, les leçons de vie, parce que encore une fois, quand on parle de liberté financière, c'est quelque chose de très abstrait. On ne sait pas ce que c'est. Et on a l'impression que ce sont des rigolos. En parlant de mon parcours, quelque part, je vous ai dit, voilà, moi je suis un homme comme vous. Bon, parmi vous, il y a des femmes et des... Mais l'idée, elle est là, c'est que je suis de chair et d'os. J'ai eu de très belles réussites, j'ai eu de gros échecs. Et je pense que comme beaucoup parmi vous, eh bien, on est passé effectivement, sans doute, par les mêmes moments. Maintenant, qu'est-ce qui m'a permis effectivement de tourner la page et de pouvoir avancer? C'est qu'à un certain moment, j'ai eu la chance de me dire, ne te concentre pas sur une source de revenus. Ne te concentre pas sur le fait de te dire, il n'y a que tel truc qui me permettra de réussir. Il faut avoir un raisonnement beaucoup plus ouvert et il faut multiplier ces sources de revenus. Donc, raisonner pas comme quelqu'un effectivement qui mise le tout sur une carrière, comme footballeur, comme trader, comme banquier d'affaires ou comme politicien. Je vais vous donner un exemple qui m'a marqué. Alors récemment, on a vu les primaires de droite. Alain Juppé, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est agrégé de lettres, qui a fait l'école normale supérieure, qui a fait également l'ENA, l'école normale d'administration et l'école nationale d'administration, pardon, et qui était d'ailleurs, je pense, le numéro 1 et voilà, classé numéro 1, etc. Ce gars super brillant, il a consacré sa vie à la politique. Et il se disait, je vais devenir président de la République. Jacques Chirac disait de lui, c'est le meilleur parmi nous. Quand il y a eu les primaires de droite, tout le monde disait, il va être élu et c'est lui qui sera le prochain président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les sondages sont tombés à l'eau. C'est Fillon qui est passé. Et Juppé, il a consacré toute sa vie pour devenir président de la République et aujourd'hui il déprime. Il y a eu des articles dans le Figaro, etc. qui disaient que Juppé déprime. Et pourquoi il déprime? Parce que justement, il avait tout misé sur ça. C'est-à-dire que toute sa vie, toute sa carrière, toutes ses convictions étaient concentrées sur un seul objectif, devenir président de la République. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis que c'est juste dangereux. C'est-à-dire que, par exemple, moi aujourd'hui, je ne vais pas dire
je mise tout sur un truc. Alors qu'auparavant, c'était comme ça que je raisonnais. Aujourd'hui, je mise sur un truc, mais si jamais ça se casse la figure, eh ben, j'ai d'autres activités, j'ai d'autres sources de revenus. Si je veux arrêter de travailler, je peux arrêter de travailler. Mais le raisonnement, mon raisonnement a complètement changé parce qu'il a un certain moment, il a fallu un choc. Il a fallu effectivement que je m'en prenne plein la figure pour me dire arrête de raisonner comme ça. D'accord? Donc, encore une fois, si je voulais résumer cette vidéo, bossez dur, donnez le maximum, mais ne vous concentrez pas sur une seule activité ou du moins pas sur le long terme. C'est-à-dire qu'au départ, lorsque vous démarrez, c'est bien effectivement d'être concentré et de ne pas se disperser parce qu'on ne peut pas être bon partout. Mais une fois que vous commencez à avoir des revenus, vous commencez à bien gagner votre vie, commencez à développer d'autres sources de revenus de manière à ne pas être dépendant, de manière à ne pas déprimer comme Juppé ou comme moi quand par exemple j'étais trader et puis bien évidemment je suis tombé par terre et j'ai eu cette histoire de divorce, etc. Et j'étais très mal en point parce que je n'avais pas prévu le coup. D'accord? Donc essayez effectivement d'avoir un coup d'avance et ce coup d'avance vous l'aurez en multipliant vos sources de revenus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager un max et je vous dis à très bientôt.